Série 2, numéro 34. Le Christ intérieur, par Kim Natarajan. Nous avons vu que le cerveau est un magnifique instrument donné par Dieu qui nous permet de nous ajuster à des réalités diverses. Une manière différente de percevoir, une métanoïa, peut s'effectuer progressivement en méditant fidèlement de toute notre attention aimante concentrée sur notre mantra. La grâce travaille à renforcer notre persévérance et notre engagement avec amour dans cette voie. Mais ce changement total peut aussi se produire comme un événement unique, soudain, plein de grâce. L'expérience de Paul en est un exemple particulièrement frappant. Sa connaissance de Jésus ne venait pas de rencontres personnelles. Assis à ses pieds, à l'écoute de son enseignement, il ne le connaissait pas selon la chair. Il rencontra Jésus sur la route de Damas, dans une vision aveuglante de lumière, et il entendit sa voix. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Mais qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Actes chapitre 9, versets 3 à 7. La vision que Paul eut de Jésus fut une expérience transpersonnelle. Il rencontra le Christ ressuscité et cela changea soudain totalement sa vie. De persécuteur, il devint apôtre. Pendant un moment, l'illumination soudaine le rendit aveugle à la réalité ordinaire. Bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. La prière et l'imposition des mains firent tomber de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il pouvait maintenant percevoir la réalité ordinaire à la lumière de son expérience de la réalité divine supérieure. La soudaineté de cette expérience l'a tellement déstabilisé qu'il passa 3 ans en Arabie à essayer de comprendre le sens de cette révélation avant d'entendre l'appel à porter le message de Jésus aux gentils. Tout l'enseignement de saint Paul provient de cette expérience. C'est le Christ ressuscité qu'il a rencontré et l'Esprit du Christ, présent dans le cœur des hommes, l'a toujours guidé par la suite. Cette expérience n'a pourtant pas été une raison de s'enorgueillir, mais un appel à servir, à répandre la bonne nouvelle. Je cite Lawrence Freeman. Comme les mystiques chrétiens par la suite, Paul insiste sur la priorité de l'expérience sur la tendance des croyants à faire des querelles de mots. Elles ne servent à rien, sinon à perturber ceux qui les écoutent. Timothée, chapitre 2, verset 14. Et plus tard, également des maîtres de la tradition mystique, influencés par le modèle exposé par Paul, mettent en garde de se laisser prendre à des expériences pour son bien propre. Le mysticisme chrétien ne se centre pas seulement sur l'expérience subjective,
qui peut si facilement flatter l'ego, mais bien plus sur l'œuvre de Dieu dans le cadre plus vaste du monde et du service des autres. Ainsi, Julienne de Norwich se situe dans la grande tradition en comprenant que ces révélations de l'amour divin lui ont été données pour le bien des autres. Fin de la citation. L'expérience du Christ intérieur, les expériences durant la méditation n'ont aucune valeur en elles-mêmes. On doit prendre garde. L'ego adore détourner les expériences spirituelles et s'en servir pour rehausser notre estime aux yeux des autres. Elles n'ont de véritable signification que lorsqu'elles deviennent une force qui transforme notre être en une personne qui se soucie des autres plutôt que de ne penser qu'à elle-même. Seul un surcroît d'amour prouve que l'Esprit du Christ est à l'œuvre en notre être.